et les tensions commerciales à l'échelle internationale. Vous l'avez certainement remarqué, depuis quelque temps, le Sénégal multiplie les levées de fonds sur le marché régional. À cela s'ajoutent les émissions obligataires par appel public et les diaspora bonds. En 2023, les fonds de la diaspora, justement, s'élevaient à plus de 1600 milliards de francs CFA. Notre pays s'oriente résolument vers une diversification des sources de financement pour assurer ses capacités à financer son économie sans l'appui des bailleurs internationaux. C'est le sujet de la rubrique économie de ce jeudi. Elle est signée Dans un contexte marqué par une crise de la dette souveraine, un recul significatif de l'aide publique au développement et une flambée des taux d'intérêt des eurobonds dépassant les 7%, le Sénégal s'oriente résolument vers une stratégie d'endettement prudente à l'instar des diaspora bonds. Notre diaspora qui a envoyé l'année dernière 1700 milliards, c'est plus de 10% du PIB. Ces fonds, c'est presque plus de 2% l'aide publique au développement, mais ça ne sert qu'à financer la consommation des ménages à 85%. Nous devons donc avoir des passerelles de transition économique, mettre des véhicules financiers, de produits de banque universelle pour capter l'épargne qui dort dans les banques du Nord, puisque selon la Banque mondiale, chaque année, c'est 50 milliards de dollars US que les migrants des pays du Sud épargnent dans les banques des pays du Nord. On veut maintenant transférer l'épargne et c'est ça la pertinence des diaspora bonds, venir financer le développement, acheter des bons de trésor garantis par la Banque centrale et c'est de l'impact investing. Face à l'impératif de renforcer l'autonomie budgétaire, la diversification des sources de financement s'impose comme une priorité absolue. Récemment, le gouvernement avait lancé une vaste opération de mobilisation de fonds de 150 milliards. En une semaine, plus de 450 milliards avaient été collectés. Aujourd'hui, le potentiel de financement est là. Que ce soit la diaspora ou les Sénégalais qui sont au Sénégal, je pense que le potentiel des Sénégalais, les Sénégalais épargnent de 2 000 à 3 000 milliards de francs CFA par année. Si on pouvait canaliser cette épargne-là, on n'aurait pas besoin quand même d'aller emprunter au niveau du FMI ou de la Banque mondiale. Je vous dis que le Japon est le pays le plus endetté au monde, pratiquement en rapport avec le PIB. Parce qu'au Japon, vous avez presque 240% d'endettement public. Mais la particularité du Japon, c'est que l'État du Japon s'endette auprès du secteur privé japonais. Avec l'épargne domestique, ça ne pose pas de problème. Si aujourd'hui on peut reproduire ce modèle-là au Sénégal, c'est tout le sens de ce qu'on appelle diaspora bond. L'épargne domestique et la contribution financière des Sénégalais représentent un véritable gisement pour la souveraineté économique nationale. Le projet de création d'une banque nationale d'investissement prend de plus en plus forme dans les esprits. La création peut-être d'une banque nationale d'investissement qui va faire consolider tout ce qu'on a et prendre même de l'actionnariat, des prises de participation de bailleurs de fonds internationaux et essayer d'avoir une nouvelle dynamique de coopération, mais en comptant d'abord sur l'effort financier des Sénégalais, sur la contribution des financiers, sur la contribution financière des Sénégalais à travers la canalisation et donc la mobilisation de l'épargne domestique. La valorisation de l'épargne domestique et l'exploitation du marché financier régional constituent des alternatives stratégiques permettant à notre pays d'évaluer ses capacités à financer son économie sans l'appui des partenaires internationaux. Je vous le disais dans les titres.